Bon, et du coup, tu t'es retrouvé comment, coach, Green Bull? Là, parce que c'est un moment que tu y es, ça fait 3 ans, non? Je crois que j'y suis rentré en février 2021. Donc, ouais, ça va Ah, faire 4 ans. 4 ans, Ouais, tu vois. ouais. Ouais, c'est à peu près au même moment où j'ai eu mon petit garçon. Et comment je suis rentré en tant que coach dans Green Bull? J'avais contacté Yann, du coup Yann Darwin sur les réseaux. Et à l'époque, on avait échangé. Il m'avait dit qu'il cherchait à faire une vidéo immersive parce qu'il faisait beaucoup de vidéos YouTube sur des formats, voilà, découverte de profession dans le cadre de l'activité immobilière. Et il cherchait à faire une vidéo immersive chez un huissier de justice. Et du coup, il est venu chez moi dans mon étude. On a fait une vidéo qui est disponible sur YouTube. Tu tapes Yann Darwin, huissier, tu tomberas sur la vidéo. Et c'est comme ça que du coup, j'ai pris contact avec Yann et avec ses équipes. On a fait la vidéo, ça s'est bien passé, le feeling est bien passé. Et peu de temps après, j'ai été de nouveau en contact avec ses équipes et ils m'ont dit qu'ils cherchaient un nouveau coach. Et du coup, moi, ce qui était intéressant avec mon profil, c'est qu'il y avait déjà 4 coachs qui étaient en place. Isis, que tu as reçu sur ton podcast, qui était Ouais. vraiment spécialisé sur la gestion des plannings, gestion des locataires, etc., etc. Vraiment la force tranquille du groupe. À l'époque, Léo, qui était coach, qui était spécialisé dans tout ce qui était vraiment Ouais. division foncière, urbanisme. Philippe, spécialisé dans la fiscalité comptabilité, et Michael, Travaux. qui est Michael voilà, est spécialisé sur le très volet travaux. travaux. Hein. Et Ouais. moi, avec ma casquette de professionnel du droit, de juriste, je venais apporter une nouvelle compétence qui était effectivement toute cette maîtrise de la législation, de la réglementation et de l'aspect du droit, où finalement c'est un petit peu aussi le quotidien d'un investisseur avec ton locataire, il te dit qu'il a un préavis réduit de 1 mois, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, comment ça se passe, etc., etc. Tu as une porte d'entrée qui déconne, qui doit payer le locataire ou le propriétaire, etc., etc. Donc finalement, tout est un peu indirectement relié à une règle de droit, et c'était mon cœur de métier. Et du coup, ils m'ont dit, bah, est-ce que ça t'intéresserait de rentrer en tant que coach? J'ai tout de suite accepté parce que c'est pareil, moi, dans mon caractère, j'ai toujours aimé transmettre. J'ai accompagné des huissiers stagiaires pour les accompagner, pour passer leur examen, etc., etc. J'ai toujours aimé accompagner et transmettre et apprendre aux gens, parce que je trouve que quand tu veux apprendre quelque chose à des personnes, ça nourrit les deux. Parce que moi, forcément, on va me poser une question que je m'étais pas forcément posée. Je vais aller faire des recherches pour trouver la bonne réponse. Et du coup, ça va m'alimenter et ça va me challenger. Ça va me permettre de me tenir à jour également de la réglementation, des normes fiscales, juridiques, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai accepté et c'est comme ça, voilà, que j'ai rejoint l'écosystème Green Bull en tant qu'expert consultant sur les volets juridiques et que je les ai intégrés en tant que coach. Ok, bon, parfait. Après, moi, je peux noter aussi la qualité de tes interventions. Donc après, c'est pas pour faire de l'autopub à la Green Bull, c'est que en fait le monde de la formation immobilier comment dire, se cannibalise, en fait se restreint. Et en fait, on voit quand même émerger. Après, on n'aime pas l'infoprenariat, le Yann, le machin ou quoi. Mais il y a quand même un consensus. Quand moi j'en discute un peu à droite et à gauche, il y a quand même un consensus qui montre la qualité de l'accompagnement. Et je mets de côté Yann Darwin parce que maintenant, il Ouais. est peut-être dans un mode pilotage, hein, pour être plutôt sympa. C'est plutôt les coachs, moi, qui font quand même l'académie. Et je pense qu'il en est très conscient parce que je pense que c'est une personne qui sait faire. Mais c'est la qualité des coachs, quoi. Après, moi, je le vois et ça n'a pas baissé. Parce que tu pourrais te dire, au fur et à mesure des années, moi, j'ai pas fait partie des premiers, mais quasiment, et ça a pas baissé. C'est-à-dire, puis bon, nous on a échangé en off, j'ai pu voir aussi ta qualité aussi de retour. Donc voilà, bon, j'arrête l'auto-pub Green Bull, c'est pas l'objectif, mais c'est au moins de le dire parce que souvent les gens ils disent il y a des mythes, des légendes. Il n'y a pas de mythe ou de légende. C'est de l'humain et de la compétence. Et c'est ce que moi je trouve qu'il y a avec les coachs. Yann, j'ai jamais discuté avec lui, donc voilà, je loue sa compétence de vous avoir regroupé, mais mis à part ça, je le connais pas. Mais t'as raison, c'est ça Voilà. qui est super important, c'est d'arriver à constituer une équipe avec chacun son Ouais, c'est domaine ça. d'expertise, parce que quand tu veux vendre de la formation et de l'accompagnement, de démontrer, enfin, après, il faut quand même une dimension marketing. Si tu veux créer une boîte de formation, d'accompagnement, faut que tu sois bon en marketing, que tu te crées une communauté, que tu Ouais, mais fasses venir les gens chez ça, toi. Green Bull, ils savent le faire maintenant. Je veux Voilà. dire, il y a pas de Mais sujet. ça, faut le faire, et ça, le montrer par l'exemple en disant salut les gars, moi je me suis constitué un patrimoine de 30 biens, venez, je vais vous montrer comment faire. C'est ça qui va permettre aussi les gens de te rejoindre. Donc c'est bien, mais par contre, quand du coup tu vas avoir des apprenants qui vont te dire bah oui, tu as effectivement un parc de location qui est assez intéressant, mais moi j'ai mon locataire qui est parti sans me remettre les clés, qu'est-ce que je dois faire?
bah finalement, toi, tu sais comment calculer une rentabilité, tu sais comment évaluer des travaux, tu sais comment sourcer un bien, mais finalement, sur plein d'autres aspects, et un aspect comme ça, si tu n'y as pas été confronté, bah tu le sais pas forcément. Donc le fait d'avoir effectivement des personnes qui maîtrisent ce sujet, chacun dans leur domaine de compétences, pour leur déléguer ses compétences, bah, c'est ça qui est super intéressant. Et donc en fait, c'est effectivement tout un accompagnement qui fait que chacun dans son domaine d'expertise excelle. Et effectivement, moi, enfin typiquement, je suis pas le plus énervé, le plus acharné des investisseurs. Et même sur Calimo, on le voit, on a des gens qui ont des patrimoines incroyables. Mais par contre, effectivement, moi, mon expertise, c'est pas de démontrer, d'accompagner les gens en leur disant, je vais te montrer comment investir, choisir un bien, etc. Même si je sais le faire. Mon domaine d'expertise, c'est effectivement accompagner les gens sur ce volet juridique, parce que c'est là que je m'éclate, c'est là que j'ai les connaissances et c'est là que j'ai ma plus-value. Mais du coup, pour reprendre le fil conducteur là, du coup, on fait sans transition, on va parler de Calimo, parce qu'aujourd'hui, tu es plus huissier, tu es Non, ça toujours fait un an que j'ai coach, arrêté. Ouais. tu as fait 1 an, et donc tu t'es mis à 100% sur Calimo. Ouais, exactement. Mais vous êtes 2. On est 2 associés fondateurs, Théophile et moi-même. Théophile qui est également issu de l'écosystème Green Bull, Ouais. qui est lui notre Théophile tech. Henry de mémoire, non? Exactement, ouais. Ouais, je vois. Bah, excuse-moi, je sais pas si vous voulez être cité, mais je pense en tout cas, c'est le nom qui me vient en tête. Ok, Ouais, ouais. Non, Théophile. non, si, ouais, c'est bien lui. Et la jeunesse de Calimo, pourquoi on a créé Calimo, c'est que bah moi, avec mes investissements, je cherchais un logiciel pour pouvoir les gérer. J'en ai essayé 1, 2, 3, 4, 5, 36 000, et il y en a aucun qui m'allait parce qu'il y avait toujours un truc qui allait pas. Soit effectivement, tu pouvais gérer de l'habitation, mais tu pouvais pas gérer du commercial. Soit effectivement, tu pouvais faire des contrats de location, mais tu peux pas faire d'état des lieux, donc fallait avoir recours à une autre application. Ouais. Soit les contrats de location que t'éditais, c'était bourré d'erreurs et ça, c'était tout juste impossible. Soit effectivement, enfin, c'était trop cher, soit pas assez fin. Il y avait toujours quelque chose que j'avais à redire. Et donc, dans ma tête, je m'étais dit, tiens, je vais monter mon application de gestion locative. Donc, j'ai commencé à me renseigner de mon côté. Je me suis dit, tiens, pour monter ce projet, combien ça peut me coûter? Donc, j'ai fait quelques devis en termes de développement, parce que j'ai aucune compétence en développement informatique. C'était un billet de 200-300 000 euros qu'il fallait mettre sur la table. Ça Donc, fait mal. tout de suite, ça m'a un peu freiné mon envie de monter ce logiciel de gestion locative. Et du coup, bah, dans le cadre de mon activité de coach, etc., un jour, il y a un post qui est publié sur l'académie avec quelqu'un qui dit Salut, moi j'ai comme projet de monter une application de gestion locative. Qu'est-ce que vous en dites? Et là, je vois Théophile qui commente Salut, moi j'avais la même idée, etc. Si tu veux, on peut échanger. Et moi, Théophile, je savais que c'était un développeur informatique parce qu'il avait monté un petit site qui s'appelle simlock.fr, qui est un Ouais, simulateur de rentabilité qui est je accessible connais. Ouais. gratuitement et sans inscription pour effectivement Ouais. faire tous les calculs de rentabilité que j'utilisais. Et je savais que c'est lui qui avait créé ça. Donc, je savais qu'il était développeur. Moi, ce qui me Ouais. manquait, c'était un développeur. Et du coup, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah, salut, c'est Nico, machin. Je suis coach. Enfin, tu dois savoir qui je suis coach dans l'académie. Et lui, il était dans l'académie également. Je lui dis voilà, j'ai vu que tu avais commenté ça. Moi, j'ai ça qui me traite, qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Voilà comment je vois les choses, etc., etc. Qu'est-ce que t'en penses? Il me dit bah écoute, je vois les choses exactement de la même manière. Vas-y, go, on se lance. Du coup, c'est comme ça qu'on a voilà qu'on a lancé la première brique de Calimo et on s'est tapé dans la main. On s'est dit vas-y, bah go, on lance le projet. Et voilà. La jeunesse de Calimo, c'est que c'est un logiciel créé par des investisseurs pour des investisseurs parce qu'on trouvait pas le logiciel qui était adapté et on veut créer le logiciel parfait pour les investisseurs. On sait qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Voilà, on va pas dire c'est le logiciel parfait, tout est génial. Ouais. Mais on y travaille et notre goal et notre ligne d'arrivée, c'est vraiment d'avoir ce logiciel pour les investisseurs immobiliers, que ce soit le logiciel parfait dont tout le monde rêve, quoi. Parce que souvent, quand on utilise un logiciel, pour tout, hein, d'ailleurs, c'est pas que dans l'immobilier, c'est tu vois la puissance d'un logiciel en cas de problème. Exemple très concret de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu vois, la première chose qu'un propriétaire bailleur va voir, c'est pour l'utiliser pour un problème. C'est bête, mais c'est comme ça. Le truc qui me vient en tête, c'est quand tu as un impayé. Est-ce que par exemple, en fait, quelle est, moi, en fait, la proportion de travail que doit faire le propriétaire versus le logiciel? Est-ce que c'est un outil ou, par exemple, vous mettez en place des séquences, genre, moi, Michael Ciotto, j'ai un impayé, au bout de 2 mois, j'appuie sur un bouton et il y a un truc qui se déclenche, ou c'est une aide en disant, bah, tu vas devoir envoyer un courrier. Est-ce qu'il y a, comment, en cas de problème, alors, je parle d'impayé, mais ça peut être, je sais pas moi, ça peut être plein de choses, hein. D'ailleurs, si tu as des use cases un peu à nous dire que fait Calimo, c'est intéressant en cas de problème, parce que c'est souvent ça où tu vois la puissance d'un logiciel et ou de l'accompagnement. Ouais.
Bah, tu vois, typiquement, là, exactement pour les impayés, dans l'état actuel des choses, pour l'instant, c'est plus de l'accompagnement en te disant, il va falloir que tu fasses ça, 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 ça. Mais vers là, Ok. longtemps aller, c'est effectivement tout gérer pour toi. Là, encore une fois, on a une solution qui est récente, hein. Calimo, on s'est tapé dans la main avec Théophile, c'était en novembre 2022. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 ans. Et on a mis en place notre première version en ligne, qui était notre version test en janvier 2024. Donc c'était il y a 1 an tout pile qu'on lançait notre première version bêta en ligne. Donc là, depuis, on a parcouru énormément de chemin et on a plus de 3000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Pourquoi ça Et a pris ça autant fonctionne. de temps entre 2022 et 2024? Tout le développement, tout le D'accord. développement où c'est là, Parce que lui, il effectivement, bosse? Pardon, Théophile, il bosse à côté? ouais, D'accord. Non, mais bon, il ça bosse, mais, s'explique. ouais, mais, et même, il passe un temps fou. Et l'immobilier, c'est pareil, on voulait pas non plus lancer enfin, c'était pour lancer un logiciel qui te fait uniquement un contrat de location. Ça avait pas grand intérêt parce qu'aujourd'hui, tu en as déjà plein qui te le font. Tu as même des Bah modèles ouais. de contrats qui circulent sur Internet, bien qu'il y en a beaucoup qui contiennent énormément d'erreurs. Mais on voulait quand même un truc qui soit assez complet. Et la difficulté de l'immobilier, c'est que ça part dans tous les sens. Tu as un Ah ouais. espèce de tronc commun, et après tu as un arbre avec 1000 branches parce que tu vas avoir des cas spécifiques à la location nue, avec Ouais. des délais qui sont propres, avec de la réglementation qui est propre. Pareil pour la location meublée. Après, tu as la colocation en bail individuel, en bail collectif, le bail étudiant en colocation, le bail mobilité, la location civile, la location commerciale, la location professionnelle, le bail dérogatoire, la Ah location, ouais. enfin, t'as 1 milliard de trucs. Après, en Là, t'en as fonction des perdu zones beaucoup, tendues, là. ouais, si tu es en zone tendue, tu peux être soumis à l'encadrement des loyers. Donc, Ouais. pour le même bien, en fonction de la partie géographique où tu te trouves, en fait, tu as un espèce de tronc commun, mais ça part dans tous les sens. Et vu qu'on a quand même des gros objectifs avec Calimo et de la grosse ambition, on s'est dit, on veut quand même construire des bases solides. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 1 an à sortir la première version, avec effectivement le fait de pouvoir faire des états des lieux, le fait de pouvoir automatiser, simplifier et tout ça. Ça a mis un petit peu de temps à voir le jour. Ok. C'est quoi les features à aujourd'hui qui marchent, qui roulent, qui sont actives? Genre, là, tu parlais d'état des lieux. Moi, je suis propriétaire bailleur. Euh, je mets en location, donc est-ce que je peux mettre les annonces, ça les envoie vers les sites, ou ça c'est indépendant, ou est-ce que tu peux récolter les comment on appelle ça, les dossiers locataires, parce que t'as aussi des logiciels. En fait, ce qui est bien, c'est que t'as quand même des logiciels, t'as dossier facile quand même fait, parce que c'est une agence d'État, donc t'as quand même 2, 3 trucs, mais c'est pas synthétisé, synchronisé dans un même endroit. C'est ça qui est usant en fait. C'est que dans l'investissement immobilier, t'as plein de choses, t'as tout est compartimenté, mais t'as pas un truc global qui te permet d'avoir un dashboard complet. Et c'est ça qui est usant. Donc, est-ce que vous l'avez réfléchi un peu comme ça, genre annonce, dossier locataire, commercialisation, gestion comptable? Parce que ça aussi, envoyer au comptable aussi, tu vois. Dites-nous un peu les features qu'il y a d'aujourd'hui et peut-être de demain. Ouais, bah tout ça. Aujourd'hui, on a une version qui est pas la version définitive parce que t'as jamais de version définitive. C'est comme quand tu fais des travaux chez toi, t'as fini une pièce, t'attaques l'autre parce que finalement la couleur te plaît plus. Mais donc du coup c'est pareil. Calimo sera toujours en perpétuelle évolution. Mais aujourd'hui, on est sur une version finalisée entre guillemets. On a effectivement toutes ces features. Après, on est également confronté à une problématique qui est le coût, qui est également important quand tu veux vendre un abonnement à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne avec un système d'abonnement. Tu peux pas. Enfin, t'as forcément un prix plancher, un prix auquel l'utilisateur est prêt à payer. Ouais. Aujourd'hui, Calimo, on a plein de fonctionnalités qui sont super cool et qui fonctionnent très bien. Typiquement, on a un partenariat avec Dossier Facile, donc on est partenaire de l'État et on est en train d'implémenter Dossier Facile dans Calimo. Et nous, ce qu'on veut avec Calimo, c'est que l'utilisateur qui soit sur Calimo, il n'ait pas besoin de sortir de Calimo, qu'il puisse tout faire sur Calimo. Donc typiquement, par exemple, déjà pour les candidatures, c'est le cas. Quand tu vas avoir demain un bien à mettre en location, tu vas faire comme tout le monde, tu vas mettre ta petite annonce sur Le Bon Coin, et là tu vas voir, tu vas être assailli de demandes un peu de partout. Tu vas avoir des fois des trucs par WhatsApp parce que tu as des locataires qui vont t'envoyer par WhatsApp, d'autres par email. Tu vas lui demander les pièces de son dossier, il y en a un qui va t'envoyer 10 emails avec 10 pièces jointes. C'est un peu la cata. Et nous, on a créé du coup un petit module de candidature où tu vas pouvoir inviter, enfin un module de candidature où tu vas pouvoir inviter les gens à postuler directement depuis Calimo. Et donc, ils vont renseigner tous leurs éléments, leur état civil, leur situation professionnelle, le montant de leur revenu, leur ancienneté, le type de garantie qu'ils te proposent, soit Visal, soit les parents, etc., etc. Et ils Ouais. vont candidater directement sur Calimo. Et toi, toutes tes candidatures sont centralisées. Du coup, tu as un petit tableau où tu as tout le monde et qui te permet de voir d'un seul coup d'œil les différences de salaire, les différences d'ancienneté, les personnes, etc., etc. Et on a créé un algorithme qui vient te calculer tout ça, les éléments qui ont été renseignés par les candidats, qui vient les calculer par rapport au montant de ton loyer, de ton bien et de plein de paramètres, et qui vient attribuer un indice de confiance basé de 1 jusqu'à 5. Et comme ça, d'un seul coup d'œil, quand tu te connectes sur Calimo, tu vas voir 10, 15, 20, 30, 50 candidatures
plutôt que de passer une demi-journée à tout regarder, bah, tu vas pouvoir voir qu'effectivement, lui, il a une note 1 sur 5. Donc déjà, tu peux l'évacuer. Lui, il a une note 5 sur 5. C'est bien. Tu le mets de côté. 5 sur 5, c'est bien. Tu vas pouvoir comme ça te focaliser uniquement sur certains profils et après aller vérifier les pièces qui t'ont communiqué. Là, Dossier Facile, on est en train de l'intégrer. On a mis en place ce partenariat avec Dossier Facile pour pouvoir effectivement vérifier et certifier que les dossiers locataires qu'on prenne pas des pièces qui sont falsifiées. Ça, nous, on peut pas le faire en interne. C'est quasiment impossible. Il y a rien qui existe sur le marché pour le faire. En plus, Donc, du coup, on a ce l'État, partenariat. ils ont des API qui facilitent. Ils sont même demandeurs, hein. C'est-à-dire, ils ont des API qui facilitent. Donc, du coup, je pense qu'ils sont même preneurs de vos genres de solutions pour. Ouais. En fait, ils mettent pas de frein, quoi. Hein. Ça, Non, voilà. Donc ça, Dossier Facile, c'est en cours d'implémentation chez nous. Tu peux candidater sur Calimo et après, ça va te faire toutes les fonctionnalités dont tu as besoin, toi, en tant que propriétaire bailleur, mais ultra simplement. Un contrat de location, tu vas pouvoir l'éditer en 3 clics. Un contrat de location qui est complet, qui est adapté, qui est fait sur mesure, qui est certifié, qui a pas d'erreur. On va également t'accompagner pour tout ce qui va être régule de charge. Pareil, ça se fait en quelques clics. Tes indexations de loyer, ça se fait en quelques clics. L'état des lieux, on a créé un module d'état des lieux qui tu peux faire avec ton mobile où tu vas pouvoir mettre des photos, détailler ultra simplement ton logement et il va avoir un état des lieux comme ça qui est incontestable et ultra détaillé. Tu vas pouvoir également synchroniser ton compte bancaire. Quand tu synchronises ton compte bancaire, Calimo détecte automatiquement le paiement de ton locataire. Ça te l'affecte en comptabilité. Tu peux lui envoyer automatiquement la quittance. Et après, on a mis plein de paramètres qui sont automatisables. Tu peux, par exemple, également automatiser l'envoi d'avis d'échéance. Si tous les mois, tu veux envoyer un courrier à ton locataire pour l'avertir qu'il doit payer telle somme, tu peux le faire ou ne pas le faire, c'est au choix. Tu peux paramétrer également plein d'alertes. Si tu veux être averti dès que tu as un paiement de ton locataire, tu peux sélectionner ça, tu reçois un petit email en te disant vous avez reçu le loyer de tel locataire. Si tu veux, par exemple, automatiser le fait de faire des relances pour ton locataire, il t'envoie l'attestation d'assurance annuelle, tu peux le faire. Enfin, tu peux vraiment paramétrer plein de choses et là-dessus, tout est déjà opérationnel. Les Et annonces, c'est un ouais. sujet qu'on voulait mettre en place. Les annonces, Le Bon Coin, j'ai eu des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous avec Le Bon Coin. Le problème, c'est que c'est horriblement cher. Tous ceux qui nous écoutent, qui sont professionnels de l'immobilier, le savent. Ouais. Les annonces Le Bon Coin, après, le prix varie en fonction de la volumétrie que tu prends chez eux. Mais nous, pour une annonce, on était quasiment à 100 euros. Donc, autant dire que le prix de nos abonnements chez Calimo, le prix de nos abonnements pour utiliser Calimo avec un seul bien, c'est totalement gratuit. Et à partir de 2 biens, tu es à 4,90 € en formule mensuelle par bien, jusqu'à 7 biens. Et à partir de 7 biens, tu es en formule illimitée à 29,90 € par mois. Donc, tu vois, c'était sur des sommes qui sont quand même relativement modestes. Donc, on pouvait pas prendre, nous, à notre charge Ouais. le montant de publier une annonce, sinon on n'était pas du tout rentable. Et on a fait des enquêtes auprès de nos utilisateurs. Et toi, en tant qu'utilisateur, quand tu vas publier toi-même avec ta petite main une annonce sur Le Bon Coin, c'est gratuit, jusqu'à trois photos. Puis après, tu peux payer pour prendre des options pour remonter dans le classement, etc. Mais tu bénéficies d'une option gratuite qui est quand même plutôt satisfaisante. Et nos utilisateurs étaient pas du tout prêts à payer une telle somme pour paramétrer des annonces. Donc du coup, ça, on a évincé ça de côté. C'est quelque chose qu'on garde en tête et qu'on essaye de trouver un autre moyen de le faire. Mais ça, typiquement, on l'a pas fait pour des raisons économiques. Que par rapport au montant de notre abonnement, c'était pas du tout viable économiquement. Et nos utilisateurs étaient pas prêts à payer en supplément une telle somme pour l'incorporer.